Docteur, mon bébé a des ballonnements. Il a des gaz. Il a de la diarrhée ou de la constipation. Docteur, mon bébé de 4 mois a des coliques. Il pleure trop. J'ai l'impression qu'il a un inconfort digestif. Docteur, mon bébé a des reflux gastro-œsophagiens. C'est-à-dire, il vomit et il régurgite beaucoup trop. Docteur, mon bébé a un sommeil perturbé. Docteur, mon bébé a des dépôts blanchâtres sur la langue, les gencives et à l'intérieur des os. Docteur, mon bébé rejette le biberon. Il rejette le sein en raison de ses douleurs buccales. Docteur, mon bébé a les fesses rouges, des érythèmes fessiers résistants aux crèmes classiques, souvent rouge vif avec des rebords irréguliers. Voilà une liste non exhaustive qui nous fait penser à une candidose digestive que nos mamans appellent ici communément le coussou. Mais je vous en prie, au lieu de rentrer dans l'automédication, prière de consulter un pédiatre pour avoir un diagnostic précis. Au Beta Info, la santé d'abord, savoir pour mieux vivre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission de santé. Je suis le docteur Ozougay Fock-Lionel, pharmacien biologiste à votre service. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous parlerons de candidose digestive. Alors, la candidose digestive chez le nourrisson est une infection due à la prolifération excessive du champignon appelé Candida albicans dans le tube digestif. Elle est fréquente chez les bébés en raison de leur flore intestinale encore immature. Alors, quelles sont les causes de la candidose digestive chez le nourrisson? Plusieurs facteurs peuvent favoriser l'apparition de cette infection. On a notamment l'immaturité de son système digestif et immunitaire, la microbiote intestinale, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries naturellement présentes dans le tube digestif, est encore en formation, ce qui facilite la prolifération du champignon. Puis, on a aussi le traitement antibiotique chez le bébé ou la mère allaitante qui peut déséquilibrer la flore intestinale et permettre à ce champignon de se développer. On a aussi la transmission maternelle. Un bébé peut être contaminé lors de l'accouchement si la mère a une mycose vaginale. Nous avons aussi le muguet buccal. Si le nourrisson a du Candida albicans dans la bouche, il peut aussi affecter son système digestif. L'alimentation riche en lactose, le sucre et le lait peut favoriser la croissance du Candida albicans. On a aussi une hygiène insuffisante des biberons, des tétines. Le Candida peut survivre sur des surfaces et réinfecter le bébé. Alors, quelle est la conduite à tenir? Il faut nécessairement consulter un médecin ou un pédiatre pour confirmer le diagnostic de la candidose digestive, surtout si les symptômes persistent ou s'aggravent. Une fois le diagnostic confirmé par le médecin, il prescrira des antifongiques locaux ou de suspension à base de micronazole ou de nystatine pour le muguet, puis des antifongiques oraux prescrits par le médecin en cas d'astreinte digestive importante. Alors pour la prévention, il faut avoir une très bonne hygiène, c'est-à-dire stériliser régulièrement les tétines, biberons, anneaux de dentition et sucettes, laver les mains après avoir changé chaque couche. Si la mère allaite, elle doit vérifier ses mamelons à cause du risque de candidose mammaire et les traiter si nécessaire. Adapter l'alimentation. Si l'enfant est sous antibiotiques, demandez au médecin s'il est possible d'ajouter des probiotiques pour restaurer la flore intestinale. Évitez les aliments sucrés qui favorisent la prolifération du Candida albicans. Si l'infection persiste malgré le traitement ou s'accompagne de fièvre et d'une altération de l'état général, une consultation médicale rapide est nécessaire. Alors j'espère que mes conseils vous seront utiles. Vous êtes avertis, prévenus, informés, sensibilisés. Vous en valez deux. À bon entendeur, salut. Alors pour toute autre question ou inquiétude, je suis disponible sur les réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran. Il vous suffira simplement de scanner le QR code. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, car ensemble, on peut sauver des vies. Cependant, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à la prochaine pour un prochain numéro.